Discriminer est un délit, c'est la semaine de l'égalité à Strasbourg et ce soir on va parler en gros droit de vote des étrangers. Quel droit pour les résidents français à Strasbourg par exemple lors d'élections? On pense au municipal en 2014 et je vous présente Alphonse Gouet. Bonjour. Bonjour. Vous représentez et vous occupez un petit peu de toutes ces questions des résidents étrangers ici à la communauté urbaine de Strasbourg. On va parler ce soir lors d'une conférence que vous organisez à la Maison de l'Europe sur les droits, en gros, des résidents étrangers, à quoi ils peuvent prétendre. Quels sont les droits aujourd'hui des résidents étrangers dans une grande ville comme Strasbourg? Ils ont droit à tout, comme tout concitoyen de cette collectivité. Cependant, comme nous arriverons bientôt au municipal, c'est la seule différence qui existe entre un étranger et celui qui ira voter, son concitoyen, c'est que lui n'aura pas le droit de vote dans les prochains mois. C'est la seule différence. Donc, de résidents étrangers, on parle de qui? Est-ce qu'on parle des Européens? Est-ce qu'on parle des Américains, des Asiatiques, des Africains? On parle de qui exactement? Selon le droit français et étranger, celui qui n'a pas la nationalité française. Ça, c'est selon le droit français. Par contre, depuis le traité de Maastricht, il y a une certaine discrimination qui s'est instaurée parmi les étrangers. Il y a les étrangers qu'on appelle extra-communautaires et les étrangers en dehors de l'Europe et les étrangers communautaires. Les étrangers communautaires, contrairement aux étrangers allemands, espagnols, italiens, portugais et autres, auront le droit de voter aux élections locales. Donc, nous avons des étrangers à deux étages. Ceux qui ont le droit politique, c'est-à-dire de choisir les élus et les élus locaux, bien sûr, et ceux qui n'ont pas le droit, effectivement, c'est les étrangers extra-communautaires. Vous militez, vous, pour le droit de vote des résidents étrangers extra-communautaires? Ça fait des années. Je ne vais pas garder cette lutte pour moi. Ça fait des années que nos aînés se sont battus pour ce droit. Souvenez-vous, François Mitterrand, dans ses 100 propositions. Souvenez-vous de Lionel Jospin. François Hollande en a parlé également. Et il a remis ça à beaucoup plus tard. La proposition numéro 50. Ah, vous en souvenez parfaitement bien. Mais non, c'est le cœur de notre lutte aujourd'hui. Et on va au-delà. Donc, tous les espoirs étaient donnés. Le désespoir aujourd'hui est à la hauteur de la proposition numéro 50 du candidat Hollande. Le président Hollande ne nous renvoie pas ce que le candidat Hollande nous avait dit. Est-ce que vous comprenez cette peur qu'engendre ce droit de vote des étrangers? C'est parce que le mot étranger aujourd'hui fait peur. Il y a quelques mois, j'ai écrit au président de la République pour lui faire une proposition d'organiser un référendum pour appeler le peuple français, le peuple souverain, à décider de ce que le peuple pense de ce droit. On ne va pas s'arrêter là. C'est une lutte citoyenne, c'est une lutte vers l'égalité, vers la cohésion sociale, vers le vivre ensemble. Nous voulons parler de la citoyenneté de résidence. Et pourtant, selon un dernier sondage, 63% des Français sont opposés au droit de vote des étrangers. Vous avez du boulot quand même. Le sondage ne fait pas une élection. C'est vrai, mais ça fait une photographie d'un état d'esprit. Nous sommes dans un pays démocratique. Il faudrait que le peuple français, à travers son bulletin de vote, puisse s'exprimer. Enfin, qu'on en finisse. Qui a peur de la démocratie? Allez sur le terrain. Voyez ce que les gens demandent. Les gens demandent la mixité sociale. Les gens demandent le vivre ensemble. Les gens demandent comment comprendre son voisin pour vivre avec. C'est ça que les gens demandent. Par contre, le marketing politique veut que, effectivement, en parlant d'halal, en parlant de quoi qu'on ne sait pas, des Noirs, des Arabes, des mosquées, etc. Oui. On occulte la problématique de la citoyenneté de résidence. Alphonse Gouet à Strasbourg, merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue. Un référendum pour ou contre le droit de vote des étrangers, ce sera peut-être dans les prochains mois, si François Hollande revoit sa position par rapport à votre lettre. Merci beaucoup. Je vous remercie.